une parmi les parties importantes de ce module anémie. On va rentrer maintenant dans les mécanismes de l'anémie par carence martiale. Et donc on enchaîne avec le sujet 1 VCF 2018 qu'on a déjà vu, donc la patiente qui se présente avec un bilan biologique avec une hémoglobine à 8, VGM à 72, CCMH à 26, avec des plaquettes à 560 et des globules blancs à 7,5 avec PNN à 4,5 Giga par litre. Et donc la NFS, elle était normale un an auparavant. La question numéro 3. Dans l'hypothèse d'une anémie carentielle, que faut-il rechercher à l'interrogatoire? Donc là, on vous donne l'hypothèse d'une anémie par carence martiale, une anémie microcytaire par carence en fer, et on vous demande la question, que faut-il rechercher à l'interrogatoire? Donc là, il faut bien répondre à la question. Donc la réponse sera, il faut raisonner selon les mécanismes de l'anémie féribrive. Donc il faut se rappeler des mécanismes de l'anémie par carence martiale. Le premier mécanisme, c'est la perte de fer par un saignement hémorragique. Essentiellement, les deux saignements les plus fréquents, ce sont le saignement gynécologique et le saignement digestif, et plus particulièrement l'hématurie macroscopique chronique, épistaxis à répétition, point d'interrogation. Donc, saignement gynécologique, on va chercher la notion de ménométrorragie, la recherche de dispositifs intra-utérins. Pour le saignement digestif, on va rechercher à l'interrogatoire la notion de méléna, de rectorragie, d'hématémèse, d'antécédents d'ulcères gastro-duodénal, d'antécédents familiaux de cancer digestif. Et comme je vous ai dit, parfois, on retrouve la notion d'hématurie macroscopique chronique et on pose la question sur un éventuel épistaxis à répétition. Donc voilà, le premier mécanisme de l'anémie par carence en fer, c'est la perte de fer par un saignement hémorragique. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est la carence d'apport de fer. Et pour cela, on recherche la notion de dénutrition, d'anorexie mentale, de consommation excessive de thé. Ensuite, on a le défaut d'absorption de fer et on recherche la notion d'antécédent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de maladies cœliaques ou bien aussi de résection étendue de l'intestin grêle qui constitue un défaut d'absorption du fer. Quatrièmement, c'est l'augmentation des besoins. Donc, à savoir la grossesse multiple et aussi le nourrisson prématuré. Et enfin, donc on recherche la notion de prise de médicaments gastrotoxiques tels que les INS et les anticoagulants. Donc voilà les 5 mécanismes d'une anémie féribrive. Donc il faut raisonner selon les mécanismes pour rechercher à l'interrogatoire en fonction de chaque mécanisme. Parfois, on vous pose la question sous une autre forme, comme le sujet 4 VCF 2014, qu'on a déjà vu ensemble aussi. C'était la femme de 22 ans qui consulte pour l'asthénie avec un bilan d'une pâleur cutanéo-muqueuse qui révèle une hémoglobine à 7,8, VGM à 74, plaquettes à 560, locaux à 4,5 avec une tension artérielle normale, une CRP normale et un pouls à 90. Question numéro 1, qu'on a déjà vu, quelles sont les 3 principales causes ou mécanismes de l'anémie microcytaire? On a déjà vu ça. La question 2, c'était quel est le mécanisme le plus probable chez cette femme et comment le confirmez-vous? On a déjà vu ça aussi. La question numéro 4, quels sont les 3 principaux mécanismes de ce type d'anémie? Donc là, méfiez-vous, on vous demande juste 3 mécanismes d'anémie. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer les médicaments gastrotoxiques et on va mettre dans le même mécanisme la carence d'apport ou défaut d'absorption. Et donc là, on passe de 5 à 3. Donc, pareil, c'est la même réponse raisonnée selon les mécanismes de l'anémie. Et donc, féribrive. Donc, le premier mécanisme, c'est la perte de fer par saignement hémorragique. Deuxième mécanisme, c'est carence d'apport ou défaut d'absorption de fer, et on met toutes les causes de carence d'apport et de défaut d'absorption telles que la dénutrition, l'anorexie mentale, consommation excessive de thé, antécédents de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie cœliaque et résection étendue de l'intestin grêle. Et enfin, on met l'augmentation des besoins tels que la grossesse multiple et le nourrisson prématuré.